m'appelle Shaheen. Alors depuis 2013, dans l'organisation du Cirque de Samoa, qui est à Bagatelle. Et le Cirque, c'est la troisième visite à Maurice. Donc pourquoi le Cirque et comment on rentre dans sa créneau-là? Il est simple. Moi et moi-même 4 enfants. Donc à Maurice, il faut dire que nous avons un grand choix côté entertainment pour les enfants. Donc on rentre en contact avec Bruno, qui est le gérant du Cirque, qui peut faire la tournée dans l'océan Indien. Et mon invite lui pour une visite Maurice pour faire un état et pour voir s'il y a la possibilité de faire le cirque. Ce n'est certainement pas une chose facile de faire venir un cirque parce qu'il y a beaucoup d'implications, il est très compliqué. Donc nous faisons le constat, il y a la possibilité, c'est pas plus facile. Donc moi lance le défi et moi je dis bon pourquoi pas. Et c'est là que l'aventure a commencé, donc en 2013. Bien sûr, c'était un risque parce que dis-moi une partie connaît qu'est-ce que c'était et est-ce que c'était quelque chose de valable. Et donc, mon travail très dur pendant 6 mois a fait l'organisation, c'est-à-dire que quand on fait un cirque, vous avez une place pour te loger, pour monter la tente parce que c'est une structure immense qui assez difficile à mettre en place. Mais nous avons réussi à faire, donc c'était la première fois en 2013. Et donc à ce moment-là, suite à 2013, ben Dimoun, il dit à moi comme ça, nous l'est encore, nous on vit d'autres choses, nous on vit qu'ils ont très venus. C'était le feedback qu'ils m'ont gagné. Donc l'année dernière, nous avons réussi pour une deuxième fois qu'ils ont venus. Et il faut comprendre que quand vous faites une troupe, vous ne pouvez pas faire la même chose à chaque fois, les besoins différents. Donc, comment les dérouler, c'est la troupe reste la même, mais seulement nous change un acte et nous fait venir les autres artistes. Donc, la beauté de ce troupe, c'est que il y a, bien sûr, la plupart restent depuis Samoa, mais il y a aussi des autres artistes. Donc, on continue à le rechercher. Par exemple, cette année-ci, nous avons 6 de l'Inde, 2 du Népal, une Australienne et des garçons de l'Éthiopie. Donc chacun est dans cette expertise. Donc Bruno, le gérant du cirque, il est à la recherche de tout ce talent-là. Donc pour faire tout ça la vie ensemble, c'est une autre organisation parce que il faut savoir que les Indiens, leur façon de vivre, leur culture est différente. Les gens de Samoa sont différents, les gens de l'Afrique sont différents. Donc pour vous mettre tout ça là en place, pour faire pouvoir vivre ensemble, c'était quand même un autre challenge. Donc nous faisons surtout au niveau du repas, cuisinier pour chacun. Nous faisons costume pour adapter à notre acte. Donc il prend nous à peu près 6 mois avant la venue pour pouvoir mettre tout ça en place. Sans compter le marketing qui est là derrière ça. Et surtout au début, en 2013, comme on dit, personne partie connaît, c'était quoi le Cirque de Samoa. Donc, il y a beaucoup de questions, Samoa c'est où, Samoa c'est quoi. Donc, c'était beaucoup d'informations à donner. Mais comme le feedback a été tellement positif, les gens sont tellement contents. Pourquoi? C'est parce que c'est un show de 2 heures de temps et avec non-stop entertainment, ça veut dire qu'il y a différents numéros, différents actes, les unes plus dangereuses que les autres, vous allez dire. Ça aussi c'est un aspect qui peut-être les gens n'ont pas réalisé. Il y a beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup de risques quand on organise un cirque. Et il y a un accident bien sûr, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui foulent les pieds, donc il y a tout ça qui vient en considération. Et cette année-ci, le numéro phare, c'est bien sûr le globe de la mort, qui est un numéro qui est extrêmement dangereux. Donc ça aussi, pour faire ça globe-là vini, c'était un container de matériaux juste qui nous a alloqué pour le globe. C'est parti facile parce que vous besoin adapter avec la structure de la tente, que pour mettre comment vous structurer pour qu'il y ait un background assez stable. Donc c'était 3 mois de vraiment de gros travail. Besoin d'avoir une moto adaptée à ça. Et donc nous avons fait tout ce genre de recherche là.
Et quand cascadeur là aussi, il y a des entraînements assez rigides. L'aspect sécurité est très important. Et en cas où, parce que les accidents ça arrive, s'il y a un accident, comment les faire traiter, etc. Donc, il n'est pas vraiment évident quand vous êtes chaud de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, il ne faut pas oublier aussi ces 30 dimoun qui vous a logé, qui nourrit 3 repas. Donc, l'organisation. Mais Dieu merci, on est dans un centre commercial que l'accès au supermarché, l'accès au transport, etc. est assez facile. Donc, pour moi, c'était la première fois que j'étais venue, pour admirer le fait que j'étais dans un propre technicien, j'étais dans un propre cuisinier, j'étais dans un propre, comment dire, les gens qui font même je fais votre propre latente, je fais votre propre costume, j'étais extrêmement indépendant. Donc, un artiste, il peut performer, mais dans la next minute, il est dans la cuisine, il peut aider à faire le repas, en même temps, il peut faire ma réparation. En même temps, il peut aider à monter la structure. Donc, c'est quand même une affaire admirable pour un peuple qui jamais, nous pensons, jamais nous trouve ça art de vivre qui, pour moi, est extraordinaire. Les gens me demandent non-stop maintenant pourquoi la troisième fois, c'est parce que depuis qu'ils m'ont vu la première fois, je me dis, on prend une pause de 2 ans, je ne suis pas capable de faire tous les ans. Je dis, non, mais on veut. Donc, comme je disais, il y a un gros travail derrière ça, on ne peut pas faire très souvent. Donc, mon famille est venue la troisième fois. Donc, la prochaine fois, on ira à la recherche d'autres talents. Et surtout, nous avons un petit coup de cœur pour un talent indien. Parce que Maurice est quand même une multiculturelle et il y a beaucoup de gens d'origine indienne. Et en Inde, il y a beaucoup de talents. Et c'est des gens qui travaillent très dur. C'est des gens qui ne sont pas reconnus mondialement parce que certains dans un village. Même le monsieur du club de la mort, jamais il devrait s'y voyager, mais il a un talent extraordinaire. Donc, c'est des futurs projets, c'est d'aller à la recherche des talents et de les ramener, peut-être pas en cirque, mais en show, et de toujours continuer à... Moi, mon but, c'est toujours de trouver de l'entertainment pour les enfants, pas juste pour les enfants, pour les adultes. C'est surtout les sorties entre familles. C'est ça, pour moi, la beauté, c'est aussi de pouvoir faire profiter non seulement à la population mauricienne aisée, mais aussi des gens, des enfants défavorisés. Donc l'année dernière, nous avons réussi à faire à peu près 4000 enfants de bonnes shelters, de bonnes milieux défavorisés, viennent assister au show grâce à nos bons sponsors. Donc la compagnie a offert de payer la place aux enfants. Donc nous faisons un petit show spécial pour les enfants, bien sûr avec plus de magie, plus de clowns. Donc vous êtes adorés. Donc mon PC refait la même chose cette année-ci, avec l'aide de sponsors bien sûr, à monter des petits shows pour les enfants. Bien sûr c'est pas le soir parce que certains n'arrivent pas à sortir le soir. Nous faisons le show le matin, petit show de 1 temps, 1 temps et demi avec tout un child friendly act. Et ça rapidesse qu'ils ont gagné là, pour nous c'est un meilleur souvenir parce que l'année dernière, il y a un petit garçon qui s'est venu dire moi, je connais c'est la première fois que je trouve Bagatelle dans mon vie, il était là 8 ans. Il dit, mes amis m'ont trouvé Bagatelle, mais les amis m'ont trouvé le petit connaît qui c'est des affaires qui existaient dans le monde, des même plus capable monte là-haut, faire pour lui c'était quelque chose de complètement nouveau, les amis l'ont trouvé. Donc si moi je réussi à suivre ça, c'est pour moi le moment le plus fort de tout ce monde du cirque. We would like to remind everyone, please, for your safety, never try this at home. My name is Bruno Loyal, Tupai Bruno Loyal. The Samoans call me Tupai, it's a title. I was born into the circus. My parents were circus performers. My grandfather was a circus performer. In those days we did bareback riding, which means equestrian on horses. And of course we did a variety of acts.
A big circus in America called Ringling Brothers Barnum and Bailey brought my family to the States from Europe many years ago in the 30s. And there was a big fire, circus fire in the mid-50s. And then my family left the circus and we went to Cuba and put our own circus in the Caribbean. That was before our friend Mr. Castro took over. And once Castro came into power at that time, we left. My family split up and my father went to Puerto Rico with my mother and myself and a few other performers, and we put a circus in Puerto Rico. We stayed there for quite a few years. My father passed away. I took over the circus when I was just 14 years old. So I've been running a circus since I was 14 years old. I've never missed a year or a month or a day in my life. And so I was basically in my youth, I learned how to operate a circus in the islands of the Caribbean. And then I went back to Europe as a performer. I did trapeze. I was a trapeze artist. And I learned quite a few different things other than performing. I learned how to make tents, etc., etc. And then I came to the States. Did a few circus shows there with some big circuses. I enjoyed that very much. Great experience. And then I found out with a trip to Hawaii that there had never been a circus in all of the Pacific Islands. It was void. Never, ever, ever had a circus. So I decided to take the first circus to the Pacific. And that was about 30-some years ago. So I took the circus to the Pacific, and one of the countries that I was on my list was Samoa. So we did two things. We made history by taking the very first circus. In those days, of course, animals was an accepted policy of a circus, which today's world it's not. But in those days it was. So I was the first circus ever to have their own ship. I bought a ship, and we sailed thousands and thousands of miles to remote islands all over the Pacific. I did a total of 27 islands with my circus, and I did that for 20-some years. Then, just for the adventure of it, I decided, well, let me check the Indian Ocean. And of course, our circus in the Pacific Islands is very, very popular, very famous, because people have never had another circus, and so they love our circus. And people, they came as children, and now they have their own children, and some of them are our grandparents, and they still come to my circus. So we have a very, very big following. So about 4 years ago, I came here for an exploratory trip, and that's how I met Shaheen and their family. And they've been with me on every trip since I've been to Mauritius. And I found out, well, there's a very good potential here to bring the circus, especially our type of circus, because people have never seen this type of show, really. Here, and not only here, but in the Seychelles and Reunion, and also in the Maldives. And so we brought the circus, and now this is our third time coming back. And it's the only problem is the distance. It's a little bit hard for us because even shipping and so forth, it's over about 2 months or more to get our containers here. It's a long ways for people to come. So it's not the easiest place to come for us, but it's very, very enjoyable. I'm so glad that we came to Mauritius the first, the second, and now the third time. We made a lot of friends here, have a lot of friends here, and it's been very enjoyable. And from here, we're going to go to the Seychelles this time. Normally, we come the other way around. Last time, we came the opposite way. But the response is very, very good. And I think one thing is important. People are realizing now. People came to see the first show. Then they saw the second show. So they know that every time we come back, it's a different show. It's not the same show. Like this show this year is completely 100% different than the last two shows that we brought here. And from the response just on the last few shows that we've done so far here, the last couple of weekends, the response from the public is very, very good. And of course, me, at the end of the show, when I look in everybody's eyes and I see their applause and their screaming, that tells you that they really, really enjoyed the show, and that makes me very happy. So I'm very happy with the show this year, and I think it's gone down very well with the public of Mauritius. And we're going to be here for a while. We're going to spend our Christmas and New Year's with you. So I hope that you can spread the word for us, and let's tell everybody to come and enjoy the circus. And to remember that in today's world, things are changing so fast. Things are becoming very high-tech.
kids are playing a lot of games and they don't leave, they don't go out. It's good to get out. It's good to get off of a phone, off of a laptop and a computer, and see what real life is really about. And the circus, you can come here, and believe me, you will not have a worry in the world. You can't even have stress. You can't think about any problem for 2.5 hours. You're going to be enthralled. You're going to be thrilled. You're going to have a great time. But you're going to laugh together with your children, with your parents, with your grandparents. Bring the family, because the circus is for everybody, for all ages, and it's something that, you know, it's missing in today's world, and it's, you know, unfortunately, it's a dying art. It's not the easiest business at all anymore. It's very difficult to operate a circus, to run it, to move it. We try to make our prices as affordable as possible, so that, you know, that people can afford to come and bring their kids and bring their families. But I do hope you'll come and see the circus and see a wonderful show. But what you're going to also find out, you're going to experience a wonderful time with your family and with your kids, because it's just one of those things that, you know, there are not too many of in today's world. So I welcome you to the Magic Circus of Samoa. Enter the globe of death at this time. At 77 years of age, ladies and gentlemen, you will witness the most amazing rider in the world of the globe of death, as Jojo and Munga will be riding around the inside perimeter. Mr. Lawson will attempt the legendary loop-the-loop right over the top of the inside. Their timing must be absolutely exact. Split second, in order not to have a very bad accident. Watch now as the LA is over there. मेरा नाम वत्सल है, ऐसे तो फुल नाम है वत्सल है, और मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। कम से कम 11-12-13 साल के अंदर कर रहा हूँ। तो अभी इतना साल मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं मॉरिशस में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आया मॉरिशस, और यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का पब्लिक, मतलब यहाँ का ऑडियंस, और मुझे बहुत पसंद करता है। और मैं भी जब से करते आया हूँ, और मैं इसी तरह मैं इंटरेस्ट में कर रहा हूँ। और ऐसा तो मेरा जॉब रिस्की है, और उसका तो परवाह नहीं करता मैं, कि इसमें उसका नाम ही ऐसे है, ग्लोब ऑफ डेथ। उसका नाम ही ऐसे है, ग्लोब ऑफ डेथ। तो डेंजरस से मेरे को कोई डर नहीं है। अगर डर होता तो ये सीखता ही नहीं। तो मेरा मम्मी पापा यही करते थे, पापा यही है, पापा भी इंटरनेशनल राइडर है, अब मैं भी हो गया। और मैं हर एक बार मैं नया मॉडल, नया कुछ करते आ रहा हूँ, और उसी में मैं सक्सेस होता हूँ, उसी में मेरा नाम भी होता है। और मैं इसी में सिंगल भी, डबल भी, ट्रिपल भी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, हाँ, और 6 गाड़ी, कितना भी हो राइडर्स हो, और मैं उसमें स्पेशल होता है कि मेरे में वो मेरा वही है कि बचपन में मेरे पापा का ब्लड है, तो इसीलिए वो होता ही है ना।
तो और मैं फोल्डिंग ग्लोब भी इंडिया में फर्स्ट फोल्डिंग ग्लोब करा ही मेरे डैडी ने बनाया है, और कबात उसमें डबल भी मेरे पापा ने किया, और जो स्पेशल आता है उसी में हम लोग लाइट ऑफ में करता है, डार्क लाइट में करता है, सब करते आ रहा हूँ और आज तक तो सक्सेस होते ही आया हूँ। और इसमें कई बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, फिर भी मैं एक्सीडेंट से आर्टिकल से मैं डर के मारा पीछे नहीं हुआ, फिर भी आगे हुआ। Hello, my name is Tara. I came from Samoa and I'm 22 years of age. And yep, life in the circus is a bit difficult, different from life in the family. Well, from the beginning I joined the circus, I was 16 years of age. Now I'm 22. Well, it's difficult from the beginning because I just came in. First time I came in the circus, I started practicing high wire, walking on the wire, a low wire. And maybe 4 years now, I started practicing new acts, like roller, different stuff. Yep. Well, I wanted to become a different person. I want to become performance. So my sister was here before me, so I asked my sister I want to join the circus because I want to become a performer. Madame avec les enfants, et bien content, il y a des affaires qui ne pas trouver tous les jours, donc il est fini pour sa période-là. Donc pour dire tout le monde, j'ai profité pour venir guetter, parce qu'après l'année prochaine possible, va venir. Donc c'est très joli, extra joli, vaut la peine une fois venir. On a fait acrobates, et même pour me lever, c'est la première fois qu'il est bien monté, deuxième fois. Et il a émerveillé, même avec les clowns, acrobates, il a fait jonglage. Mais c'est vraiment recommandé pour les enfants, et surtout c'est les vacances, pour passer des bonnes vacances, il faut bien les faire rêver. Voilà. J'ai bien aimé le cirque, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde après. C'était merveilleux, j'invite mes amis à venir passer pour regarder le cirque. The three